Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 14 août et je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission qui donc est qualifiée. Nous sommes en train de méditer dans ce texte de 2 Corinthiens 2, 14, 17 qui parle du triomphe du Christ. Paul va donc comparer le triomphe du Christ avec le triomphe romain et comment le Rome honorait en fait ses généraux quand ils revenaient des grandes batailles, des grandes conquêtes romaines ici en Europe et au Moyen-Orient aussi, en Afrique du Nord aussi. Et là, donc on a vu que ce cortège, pour honorer donc ce champion romain, était vraiment quelque chose de formidable, de très très beau, qui frappait vraiment, c'était fait pour frapper les regards. Il avait une odeur qui sortait de ce cortège et que était une odeur de vie pour les Romains, mais une odeur de mort pour les ennemis de Rome. Comme il dit ici, pour les uns, un parfum de mort et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et il dit au départ, au début de ce cortège, cette comparaison du cortège romain avec le cortège du Christ, il dit que Christ nous conduit en triomphe tous les jours. Et il va donc parler de notre rôle. Ensuite, en devenant donc la bonne odeur du Christ. Et cette phrase qui est très importante, cette question de rhétorique, est pour cette mission qui donc est qualifiée. Vraiment, qui est qualifié? Nous savons très bien que nous ne sommes pas en nous-mêmes qualifiés pour être un bon parfum. Nous ne sommes pas qualifiés pour propager en fait ce bon parfum du Christ. Il dit aussi dans 2 Corinthiens 3, 5, je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose. Si cela venait de nous, notre capacité au contraire vient de Dieu. Nous avons déjà la réponse. Non, nous ne sommes pas capables. Nous en sommes pas capables. Nous ne sommes pas qualifiés en nous-mêmes par cette mission, mais notre capacité vient du Seigneur. Dans Éphésiens 3, 20, Paul dit, c'est lui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, il peut faire tout par la puissance qui agit en nous. Et vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 1, vers la fin du chapitre 1, que Paul dit que Dieu a mis à notre disposition une puissance de résurrection. C'est grâce à cette puissance de résurrection que nous pouvons en fait accomplir cette mission qui est la nôtre. Et dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Vous voyez que toute la gloire va revenir à Dieu. Quand l'homme fait quelque chose, il reçoit la gloire. Mais la gloire de l'homme est comme l'herbe des champs, nous dit Ésaïe et nous dit Pierre aussi. Par contre, quand Dieu fait quelque chose, c'est par sa grâce et lui-même, il reçoit la gloire. Et c'est comme cela que fonctionne, car la gloire du Seigneur est éternelle. 2 Corinthiens 12, 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrais plus volontiers, dit Paul, fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ma grâce te suffit. Ça, c'est le message du Christ aujourd'hui pour nous. Peut-être vous faites comme Paul dans cette question rhétorique dans 2 Corinthiens, qui est capable d'accomplir cette mission, qui pourrait accomplir cette mission. Et vous pouvez dire, moi je ne peux pas, mais la grâce me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Par la grâce de Dieu, je peux, par la puissance de résurrection qui est en moi, je peux accomplir la mission qui est la mienne de devenir un bon parfum du Christ dans cette génération. Que Dieu nous bénisse.